On a notre petit Porcinet qui s'est rendu à Sciences Po pour aller faire son électoralisme. Donc, il est là pour draguer les Arabes de Gaza et en même temps les petits étudiants bobos de Paris. Donc, on va regarder ça un petit peu. Alors, voilà comment on essaye de rattraper des points pour les européennes. Survivre au naufrage, mode d'emploi. Quand j'entends hier Gabriel Attal dire que les étudiants de Sciences Po accusent Israël de surréagir, non, ça ne s'appelle pas une surréaction, ça s'appelle un génocide. Ah, c'est bien. Porcinet, il a bien retenu son petit texte. Il a les petits bobos, les petits blancs, les petits machins habillés en kéfier qui applaudissent. Ah, petite victoire pour la gauche. Vraiment petite, hein. Quand je vois que votre mouvement, qui est exemplaire, qui a toujours été extrêmement clair, qui demande la paix, qui demande un cessez-le-feu, qui a toujours affirmé avec force que les antisémites n'auront jamais leur place dans nos universités. Allez, on tartine, on est antiraciste, on est Sciences Po, on est parisien, on prend les locaux pour fumer de la drogue entre copains, boire des coups, et on se donne bonne conscience en étant de gauche, tout en restant antiraciste, tout en étant pour les opprimés, les machins, et ça tartine, ça tartine. Quand on voit que Sciences Po... Bravo, bravo. Quand on voit que Sciences Po a été insulté, a subi des mensonges, a subi une répression. Sciences Po, les malheureux, les malheureux, nos futures élites, les malheureux, ils ont été bafoués, traînés dans la boue, les Sciences Potards. Et quand je vois que malgré tout ça, Sciences Po est toujours debout, je vous le redis, toujours et je pense qu'il y a debout. des millions de personnes dans ce pays qui pensent comme moi, vous êtes la fierté de la France. Sciences Po, merci Sciences Po, la fierté de la France. Nos futures élites, la fierté de la France. Alors, il est venu chercher un petit peu d'électorat chez les jeunes bobos, mais alors il s'est quand même pris un revers de bâton, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé en face de Xavier Bellamy à devoir polémiquer, à faire un débat, puisque Xavier Bellamy lui a rappelé qu'il y a des étudiants Sciences Po qui aimeraient bien travailler, il n'y a pas que des branleurs, hein, et ils peuvent pas, parce que les locaux de Sciences Po sont occupés par les gauchistes. L'autre, là, il veut absolument, petit Porcinet, inciter les jeunes à rien foutre, hein, comme s'ils restaient assis sur les bancs, c'était trop compliqué. Et à regarder un petit peu le débat, hein, ça vole vraiment pas très haut. Hein. C'est votre formation politique. Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza? Aujourd'hui, à Gaza, il y a un drame humain absolu qui est causé d'abord et avant tout par le Hamas. Et ceux qui ne sont pas capables de dire ça pas le Hamas ne sont qui pas... balance des bombes. Et en fait, on n'en est même pas là. La question... Pas le Hamas qui balance des bombes. On rappelle que les gauchistes de la LFI font comme s'il n'y avait aucune attaque au couteau et aucun problème sur le territoire français. Ça, par contre, ils l'occultent bien. Alors, il faudrait qu'on se mobilise tous avec des petits gants palestiniens pour les trucs étrangers dont on n'a que foutre. Trop de budget déjà investi par Macron et autres dans ces histoires. Ça fait des années qu'on finance tout et n'importe quoi à l'étranger, des guerres extérieures dont on n'a rien à foutre complètement. En attendant, à l'intérieur, personne n'en parle. En tout cas, pas eux. Là, budget intérieur, zéro. Tout le monde s'en fout. Et ça fait 75 ans que le conflit... Qui retient des otages aujourd'hui? Qui retient des otages? Ces étudiants, ils demandent la paix. Ces étudiants, ils demandent le cessez-le-feu. Et vous venez les insulter. Vous venez les étudiants, ils demandent la paix, ils demandent le cessez-le-feu. Moi, je demande aux étudiants qu'on finance avec nos impôts, dont on finance les écoles et les études, je leur demande d'aller à l'école. Démerdez-vous. Ça, c'est les futures élites. Ça, c'est les futurs gars qu'on va voter pour eux, là, tout ça. On va voter pour eux, puis après, on va leur filer 5 000 € par mois, payés par nos impôts, pour qu'ils puissent continuer à nous raconter des conneries à la télé. Donc, pour l'instant, qu'ils maîtrisent un peu l'orthographe, qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent un peu l'histoire, et qu'ils ferment leur gueule. C'est n'importe quoi. Avec le Hamas, il n'y aura pas de paix dans la violence. Et vous le savez très bien. Mais le cessez-le-feu, il y a eu une proposition de cessez-le-feu qui a été faite. Pour dérouler votre discours. Moi, je suis... Proposition de cessez-le-feu, je vous montre, ce sera ma conclusion. Gaza, le Hamas a rejeté la proposition de cessez-le-feu israélienne. Voilà, donc eux, l'Israël se démerde, ils se démerdent tous. Moi, je m'en fous. J'arbitre pas cette connerie. Israël propose un cessez-le-feu, dans la bande de Gaza, Gaza refuse. Donc, ils veulent, ces deux pays, ils veulent absolument aller au bout de leur processus de tuerie. Les histoires d'Égypte, de Qatar, de machin, on en a déjà bien assez dans notre France. On a déjà assez de financement extérieur, intérieur. C'est un bordel monstrueux. Il n'y a pas besoin pour qu'on ait en plus Porcinet qui viennent exciter les foules pour aller récupérer combien? 0,5%, 2% de jeunes connards qui ont à peine le droit de vote? C'est vraiment de l'électoralisme. C'est pitoyable, pitoyable, sincèrement. Voilà. Bah tiens, elle, Anne,
Bravo. Voilà, vous êtes député de la République française, parce qu'on le paye. Hein. Les Français ne vous payent pas 7400 € par mois pour jouer les activistes pro-Palestine H24. Allez, bravo, Am. Et moi, je conclurai là-dessus. Ça, il y a des gens qui savent, parce que autant arbitrer sur ces histoires, Israël-Palestine, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais alors, en attendant, ils s'en mettent plein les poches, les gars, pour aller jouer avec des petites baskets blanches, là, les petits gauchistes. Putain, mais va me faire un régime, toi. Hein. Va faire du sport, hein. Déjà, pour commencer. Hein. Tiens à peine debout, ce pauvre garçon. Allez, vous mettez petit like. Ça fait toujours plaisir de vous voir en commentaire. Pour Tango, pour Yves, on se retrouve à la prochaine. Et je vous dis gros bisous. Hein.